Mon frère, où seras-tu? Mon frère, où seras-tu? Nous entendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et rendons-lui la gloire, car les festins de l'agneau sont approchés, je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia, 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 Amen, oh, Amen, Alléluia, Alléluia. Ce sera sur la montagne de Sion, la ville sainte bâtie pour l'époux. C'est cette ville qui descend du ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, jamais. Alléluia, jamais. Nous prenons nos Bibles en même temps dans le livre de Luc 1, le verset 76, 80. Luc 16. Luc 1, je lis le verset 76 jusqu'au verset 80. Vous êtes là? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. À cela, je tombe Malachie 4, du verset 1er jusqu'au verset 6. Si vous êtes, je lis. Malachie 4, le verset 1er jusqu'au verset 6. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Le verset 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions. Bien-aimé Père Saint, nous te disons merci ce matin. Tu nous donnes encore l'occasion d'être réunis autour, Seigneur, de ta parole, dans le seul lieu d'adoration pourvu en ce jour.
C'est là où, Seigneur, tu as, Seigneur, accompli ta promesse pour ce jour, où tu descends toi-même par le Saint-Esprit pour oindre, pour bénir, Seigneur, pour donner de l'intelligence, la révélation, pour accorder, Seigneur, au Dieu roi des cieux, la puissance éternelle, Seigneur, pour nous délivrer de nos ennemis, Seigneur, pour nous sceller du Saint-Esprit, et pour nous accorder, Seigneur, l'esprit et la parole qu'il faut préparer nos âmes pour l'enlèvement. Nous te disons merci pour toute cette œuvre que tu as écrite bien avant les jours, Seigneur, et que tu as accompli en ce jour, rendant cela réel, véritable pour nous. Nous te disons merci pour cela. Ce matin, nous réclamons encore la présence du Saint-Esprit. Nous voulons entièrement nous abandonner et voir le Saint-Esprit lui-même nous conduire en toutes choses. Être le conducteur, être celui qui inspire, fermer la bouche de l'homme, les pensées de l'homme, l'imagination et les choses, Seigneur, au départ de l'homme, mais être lui-même le conducteur qui prépare son église et qui conduit son église, Seigneur, pour l'enlèvement. Nous voulons sortir de toutes les pensées humaines. Nous voulons que toi, tu sois notre conducteur, notre guide et celui qui nous bénit dans notre précieux nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, dès qu'on finit. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ce matin, ce ne serait pas trop long. On va faire, comme on le dit, les gens ont dit, on fait chaque. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir ce matin ici. Je suis content d'être ce matin aussi avec vous. Donne-moi un bidon d'eau. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Est-ce que vous êtes à l'aise ce matin? Est-ce que ce matin, quelqu'un est venu pour écouter quelque chose de Dieu? Amen. Ce matin... Non, c'est bon, ça va. Ce matin, moi, je suis heureux. Amen. Voilà, moi, je suis heureux parce que depuis la semaine, là, il y a un prédicateur qui m'a défié. Il dit, tu vas faire débat avec moi pour me démontrer que Malachie 4, là, c'est pas frère Branham. Et lui, qui doit venir à ce temps de la fin, là, lui, il dit, c'est pas frère Branham. Donc, comme il dit, c'est pas frère Branham, là, dans la semaine, là, il dit, il va me défier. On allait faire le débat, mais il dit, on va m'arracher mon tabouret de prédicateur. Il va m'arracher mon tabouret. Et c'est lui qui m'a donné le tabouret, il m'a arraché ça. Il dit, il va m'arracher mon tabouret de prédicateur. Il dit, il va démontrer que moi, là, ce que moi je crois là, c'est faux. Il est venu lui-même là, c'est la honte pour lui, c'est la honte. Les Écritures, il ne comprend pas les Écritures, il ne comprend pas la Bible, il comprend vraiment rien. C'est toute une honte. Moi-même, j'étais même étonné de voir que même les choses, même les plus petites choses même du message, même on montre même au nouveau école du dimanche là, lui-même il ne comprend pas. Ça c'est la honte. Il est troublé dans son esprit, il ne sait même pas quel groupe prendre. Amen. Donc moi, ça me fortifie. Ça me rend heureux. Comme vous savez, quand le fois chanter ce matin, je suis heureux, donc il peut danser. Amen. Amen. Donc, on va faire une brèche dans le sujet que nous sommes en train d'apporter un peu sur les 7 fêtes. On fera une brèche pour prendre encore une autre, pour faire entrer encore quelque chose dedans. Amen. Amen. Voilà, parce que les gens viennent souvent dans la parole, ils étudient le message de leur. Et après, ils vont et puis ils disent non, qu'ils n'ont rien compris du message, ils n'ont aucune base du message. Et on voit que non, ils se retirent du message. Et le messager même qu'ils ne connaissent pas. Non, on ne connaît pas Frère Branham. Moi, je n'ai jamais vu Frère Branham. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, comment tu peux avoir assez de haine comme ça pour lui? On ne comprend pas les gens. Hein? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas. Bon, lui, il est en Amérique. Toi, tu es en Afrique. Bon, c'est bizarre. Et puis ils ont la haine même pour le monsieur, comme si le monsieur là même là, il était les voisins, il les a fait palabre. On peut ne pas aimer quelqu'un comme ça. Oh, pourtant, ils ont les prophètes que nous on voit, ils prêchent n'importe quoi. Mais ça nous dit quoi? On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Amen. Mais ce que je veux vous faire ressortir ce matin, c'est que la parole de Dieu est infaillible. Amen. De même que Dieu est infaillible, s'il y a une chose dont Dieu est, c'est que Dieu ne peut pas faillir. Dieu, il ne peut pas faillir. Si Dieu faillit, c'est qu'il n'est plus Dieu. Amen. Il n'est même plus digne d'être adoré.
Dieu, s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas faillir. Donc comme il ne peut pas faillir, ainsi sa parole aussi ne peut pas faillir. Amen. La parole de Dieu est infaillible. C'est pour cela que celui qui adore a toutes les raisons d'y mettre sa foi. Amen. Il met sa foi où? Il met sa foi dans ce que Dieu a dit. Donc en mettant sa foi dans ce que Dieu a dit, il prend Dieu au mot. Et comme il sait que Dieu ne peut pas changer de parole, alors Dieu est obligé d'accomplir exactement ce qu'il a dit. Amen. C'est l'infaillibilité de la parole qui produit la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui Dieu peut écrire ou bien établir et puis demain Dieu va dire non qu'il s'est trompé de la manière dont il a écrit là, il doit changer. Non! C'est que c'est plus Dieu. Ça veut dire que Dieu apprend. Si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu apprend. Ça veut dire que Dieu, il peut se tromper. Donc il peut faire aujourd'hui un peu, après il va changer, après il va améliorer. Si c'est comme ça, c'est que c'est plus Dieu, c'est l'homme. C'est nous les hommes, on peut parler aujourd'hui, puis demain on dit non, que ce qu'il t'a dit là. Il n'est pas dit ça comme ça, hein. Il n'est pas dit ça comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est l'homme, il est faillible. Mais Dieu, lui, il est infaillible. Amen. Infaillible. Amen. Amen. Donc quand nous découvrons cela, nous on a découvert la foi. En découvrant l'infaillibilité de la parole de Dieu, ou l'infaillibilité de ce qu'est Dieu. Donc nous on découvre la foi. Donc on voit que cette infaillibilité de Dieu là, c'est un rocher sur lequel toi tu peux mettre toute ta confiance. Tu peux croire. Est-ce que vous êtes là? C'est ça qui fait que comment il m'a fait débat les gens là, je ne peux pas me tromper. Vous mettez ça comme enseignant là, je ne peux pas me tromper. Quand je vérifie, je vois que ce qu'il a dit là, c'est la même chose qu'il a dit ici, c'est la même chose qu'il a dit à la fin. Ça ne peut pas me tromper. Ça ne peut pas me tromper. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce matin, parlant un peu du soleil levant, je ne sais pas si vous avez un peu de trait. Le soleil levant et le soleil couchant. Ça va? Le soleil levant, parce que lorsque nous lisons le premier verset ici, suivez bien, le premier verset de Luc, lorsque nous sommes au verset 76, il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant. Ça va? Le soleil levant. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est Zacharie qui est en train de parler, disant que son fils est prophète. Il est né normalement d'être sacrificateur, pas son papa est sacrificateur, sa maman aussi est de la classe des sacrificateurs. Mais lui, il est né, mais il est né prophète. Amen. Amen. Voilà. Et il est né pour annoncer le soleil levant. Grâce aux entrailles de sa miséricorde, en vertu de laquelle le soleil levant. Il n'est pas lui-même le soleil, mais il est apparu, Jean-Baptiste est apparu pour montrer, ou bien il est apparu pour révéler, pour faire connaître le soleil levant. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous suivez très bien, vous allez comprendre. Je crois que c'est un sujet qui va nous aider. Et puis Zacharie dit, et Malachie lui dit, Malachie 2, Malachie lui dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèverait le soleil de la justice. Comme s'il y a deux fonctions du soleil. L'autre est le soleil levant, l'autre est le soleil de la justice. Donc le soleil levant est le soleil de la justice, qu'on peut aussi appeler le soleil couchant. Amen. Il y a le coucher du soleil, mais le soleil couchant. Même chose. Ça va? Le soleil de la justice, le soleil levant, le soleil de la justice. Les fonctions du soleil. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça qui fait que nous, là, quand nous on croit la parole de Dieu là, Dieu là, lui-même, souvent même la choix avec nous. C'est ça. Il la choix avec nous. Parce que le fait qu'il a mis la foi avec en nous là, donc la foi là fait que quand nous on voit quelque chose dans les Écritures, quand nous on réclame là, quand Dieu ne nous a pas donné là, on fait comme les bébés là. Amen. Quand tu ne nous as pas donné là, nous on est devant toi, on va persister, on va réclamer jusqu'à ce que nous voyons cela. Amen. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi là, ce que nous appelons la foi, laissez-moi vous expliquer un peu ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est comme quelqu'un
Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un qui a fait. Maintenant, je ne suis même pas... Non, je prêche comme ça. Parce que après ça va là. La foi, c'est comme quelqu'un qui a fait. Tu as fait, tu veux manger du pain. N'est-ce pas? Mais tu as une grande faim en toi. Et puis, tu cherches, tu veux manger quelque chose. Mais pour pouvoir manger la chose, il te faut avoir de l'argent. Mais tu as en toi cette faim-là qui fait que il y a quelque chose qui te fatigue, qui fait qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Tu veux manger. Et tu as continuellement faim. Donc il te faut de l'argent pour aller manger. Tant que tu n'as pas encore l'argent là, tu ne peux pas manger. Est-ce que quelqu'un me dit, mais amen? Tant que tu n'as pas l'argent là, tu as faim, mais tu ne peux pas manger. Ça va? Amen. Mais dès que tu as l'argent là dans ta manette là, supposons que c'est 500. Dès que tu as les 500 en manette là, tu n'as pas encore mangé, hein? Tu n'as pas encore mangé, hein? Mais dès que tu as les 500 en manette là, tu es sûr que c'est comme si tu as bien mangé. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as une grande assurance que forcément tu vas manger. Donc la faim même commence à avoir problème parce que tu as quelque chose qui va te permettre à la fin là d'être... Est-ce que tu vois ça, vous voyez un peu? Voilà. C'est ça qu'on apprend la foi. Amen. Dieu dit, il donne ta promesse. Mais pendant qu'il a donné la promesse, tu regardes la promesse, mais tu ne peux pas t'emparer de la promesse parce que tu as l'impression que cette promesse c'est quelque chose de... Mais quand Dieu te donne la révélation que ça là c'est pour toi, et que tu as cette révélation et que toi tu es né pour que ça s'accomplit dans ta vie, donc c'est comme si tu as déjà la promesse même. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'Abraham a attendu 25 ans. Pourquoi il n'a pas attendu qu'à 25 ans? C'est parce que Dieu lui a donné la révélation qui est enfant là. Donc on a déjà qu'à tuer enfant là. Donc Dieu a dit cette révélation là. Mais si Dieu nous veut que c'est la carte durer même là, forcément lui va avoir son enfant là. Donc tu ne peux pas nous tromper. Toi tu vas venir nous blaguer. La foi, c'est une révélation. C'est une pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La foi, c'est comme nous appelons la foi, c'est un sens qui est dans ton âme. Parce qu'il n'y a que l'âme qui a ce sens-là. Mais ce sens-là est au fond de toi. Mais ce sens-là se nourrit de quoi? De la pensée de Dieu. Tant que Dieu ne te donne pas cette pensée-là, ce sens-là est comme Jean le Vulve qui n'a pas encore reçu de sémence. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais pourtant, la foi est là. Par exemple, tant que tu n'as pas eu la révélation, ou tu n'as pas eu la pensée du projet que toi, tu vas exercer là. Tu es là comme ça, tu marches comme ça, mais dans ton esprit, il n'y a pas de projet. C'est ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu marches, tu salues les gens, tu viens à l'église, mais la pensée n'est pas encore venue. La foi est là, mais la pensée là n'est pas encore venue. Mais tant que la pensée n'est pas encore venue, le projet ne peut pas encore prendre vie, n'est-ce pas? Donc tu marches comme quelqu'un qui n'a... Mais dès que la chose vient, elle vient de façon subtile, qui ne sont mariés, mais pourtant ça vient dans ton cœur comme ça, et puis tu te rends compte que, attends, si moi-même je faisais ça, ça va prendre, non? C'est la pensée là qui est venue comme ça. Elle vient se greffer au sens de la foi. Et lorsqu'elle finit à se greffer au sens de la foi, elle commence à se développer un peu, à se faire comprendre, c'est ça dit révéler là, Et tu commences à réfléchir, c'est dans ton cœur, et puis ça se fait comprendre, n'est-ce pas? Amen. Jusqu'à, au fur et à mesure, tu me mets la chose, c'est un grand. Tu me mets la chose, et ça se met en place jusqu'à ce que tu commences à bien voir maintenant le projet. Tu dis, hey, mais c'est comment on fait? Ça vient de ton esprit. C'est ça, on dit que tu as la foi. Amen. Et cette foi maintenant va aller maintenant à la possession, à l'exécution, à mettre maintenant la chose en exécution. C'est comme on fait de l'argent là. Quand tu as l'argent maintenant, tu sais que tu vas manger, non? Mais l'argent est là, mais tu ne vas pas manger, n'est-ce pas? Maintenant tu commences à réfléchir, mais il y a un mec quand même. Il y a un mec plat. Il y a un mec plat. Quand il arrive là, non, chef, il y a trop de chef. C'est la même chose. Donc ce matin, chacun de vous ne pas négliger les pensées que vous avez dans vos esprits. Étudiez cela bien. Parce que la foi, c'est une révélation.
Et la révélation, c'est une pensée. Elle vient de Dieu et te dit que tu es malade pendant longtemps, non? Mais tu vas guérir. Ça ressemble à rien. C'est comme une pulsation qui vient de ton cœur. Tu es malade pendant longtemps, non? On t'a traité, tu ne guéris pas, non? Mais toi, tu vas guérir. Et toi, tu acceptes cela. Et au fur et à mesure que tu acceptes cela, tu vois que la chose commence à te procurer cette joie dans ton cœur, à te donner cette guérison qui est là comme ça. Si tu peux voir ça dans le domaine de la guérison, dans le domaine de celui qui a fait, dans le domaine du projet, c'est que tu peux reconnaître la foi. Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ayant reçu cette foi, les anciens ont fait beaucoup d'exploits. Pourquoi? Parce que la clé de la foi, c'est la révélation. Amen. Oh, il n'y a que Dieu qui donne cette révélation. Tant que la chose n'est pas venue de Dieu, toi tu es là comme ça, comme une femme qui n'a pas connu de mari. Voilà, tu es là comme ça. Mais dès que la chose vient et qu'elle se greffe, ça commence. C'est pour cela que le chrétien est envoyé à rester dans la présence du Seigneur, dans la prière, pour que la chose puisse descendre et venir. Amen. C'est pour cela que le croyant est envoyé à persister auprès du Seigneur pour que la chose vienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne vous négligez pas, hein? Ne vous négligez pas, parce que la Bible dit que Dieu bâtit son église sur la foi, qui est la révélation. Donc chaque fils de Dieu ici a droit à cette révélation-là. Et Frère Branham dit que la révélation, c'est la clé de voûte. C'est cette clé-là qui te permet de rentrer dans les bénédictions et dans les mystères, dans les choses spirituelles. Amen. Donc il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire que c'est le pasteur qui a droit à la révélation. Moi je ne suis pas dedans, hein. Tu mens. C'est que tu n'as pas la foi. C'est ça. La foi se nourrit des révélations. Frère Branham dit que la foi, c'est la révélation. Pourquoi il dit c'est la révélation? Parce que c'est une pensée qui vient. C'est bon? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bon, ça c'est votre bonjour, hein? C'est votre bonjour, hein? Amen. Amen. Le soleil levant. Deux grands attributs du soleil. Deux grands attributs du soleil. Le soleil levant et le soleil couchant. Quand nous allons même dans la Genèse 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement Dieu créait les cieux et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et la Bible dit que les ténèbres étaient sur la terre et il y avait un chaos sur la terre. N'est-ce pas? C'est comme ça que la Bible explique la chose. Informe et vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur la terre. Et la terre était noire. Il n'y avait pas de lumière. Pourtant, c'est sur cette terre-là que Dieu va commencer à travailler. Mais au début, quand tu regardes, ce que tu donnes sur la terre-là, tu vas dire que tu vas laisser, c'est quel cadeau tu me fais là? C'est comme aujourd'hui, toutes ces planètes que vous voyez aujourd'hui là, ces planètes sont comment il dit, en forme et vide. Parce que ces planètes-là, on ne peut rien faire dessus. On ne peut pas habiter dessus, on ne peut pas rester là-bas, on ne peut rien faire. C'est comme ça qu'était la terre. Informe et vide, chaotique, bizarre, ténébreux. Mais Dieu avait un but pour cette terre-là. C'est pour cela que nous disons que la première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole de Dieu. Amen. La première lumière, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas le soleil. Amen. Parce que la position même que la terre avait par rapport au soleil là, le soleil ne lui donnait pas la lumière. C'est pour cela que la terre était informe et vide et elle était ténébreuse. C'est une planète. Nous disons que les planètes tournent autour du soleil. Toi, tu as l'impression que dans sa position, dès le commencement, elle était placée à une position où le soleil frappait. Mais si elle était placée à une position où le soleil frappait, comment elle se met ténébreuse? Comment elle peut être ténébreuse? Ça veut dire que sa position n'était pas là. Amen. Elle était à une certaine position où le rayon du soleil ne pouvait pas l'atteindre. Ce qui faisait qu'elle était ténébreuse, chaotique. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux de la terre. Amen. Parce qu'il avait un grand projet. Et dans cette terre qui était chaotique, ténébreuse, Dieu avait un grand projet. Et c'est pour cela que nous disons que la première lumière, lorsqu'il dit que la lumière soit, la première lumière qui frappera le soleil, ne frappera la terre, ce n'est pas le soleil, mais c'est la parole de Dieu elle-même qui est la lumière. Amen. Dieu montrait par là il montrait par là une préfiguration des ténèbres qui allait envahir la terre et que Dieu lui-même
allait travailler sur la terre pour apporter la lumière de l'évangile, pour éclairer la terre. Donc depuis le commencement même, Dieu a enseigné cela comme cela. C'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu est infaillible. Ça ne peut pas nous tromper. Toi, tu peux pas venir avec tes petits arguments là, et t'asseoir avec nous, tu vas nous tromper. Ce que nous sommes en train de te dire là, toi tu ne peux pas comprendre ce que nous sommes en train de te dire, parce que nous voulons te déballer la chose, même toi tu as fui. Toi, ce que tu as dit, c'est les éléments, tu n'es pas fort. Ce qu'il y a dans notre cœur, on ne peut pas te dire. On te dit, ça t'a fui. On oublie de te dire au niveau que toi tu as là. C'est ça qui va durer souvent les débats. Quand on commence à dire pour nous, on a dit qu'on est scandalise, ça a dit qu'on nous laisse sortir. Et qui est là? Amen. Genèse 1, le verset 1. La terre était ténébreuse. La terre était noire. C'est le symbole ou bien la préfiguration de ce que le péché allait venir sur la terre. Ce n'était pas encore le péché. Lucifer n'avait pas encore péché. Ces ténèbres qui étaient là n'étaient pas les ténèbres de péché. C'était tout simplement le noir. Mais ce n'était pas les ténèbres de péché. Amen. Amen. Mais Dieu préfigurait la chose, montrer comment est-ce que la chose va arriver et comment est-ce que lui va apporter la lumière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sépara les eaux des eaux, c'est-à-dire qu'il montre les nuées, pour qu'ils soient la couverture. Et il fait sortir maintenant le sec. C'est pas ça? Une fois que le sec apparaît, alors sur ce sec-là doit apparaître quoi? Les semences, les gènes doivent sortir sur le sec-là. C'est pas ça? Alors, comme les semences, les gènes doivent sortir, Dieu peut pousser la terre de la position qu'elle avait. Pour où le soleil ne l'atteignait pas, où le soleil ne la touchait pas, Dieu pouvait pousser la terre, lui donner une position face au soleil, pour que les rayons du soleil puissent frapper les gènes là, qui sont en dessous de la terre là, pour les faire ressortir. Amen. Le lever du soleil tel que nous expliquons ici, et que Jean-Baptiste dit, grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant, c'est quoi le dit, le soleil s'est levé. Amen. Le premier lever du soleil, tel que je vous ai expliqué à partir de la jeunesse, c'était merveilleux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont ces rayons-là qui vont permettre aux semences. Et dans la terre, regorger toutes les semences. Les semences des végétaux, tout ce qui est arbres et autres, ils étaient dans la terre. Amen. Amen. Les animaux, tout cela, ils étaient dans la terre. Amen. L'homme même, il était dans la terre. Amen. Tout cela était regorgé dans la terre. Mais pour les faire sortir, il faut que Dieu puisse leur donner une certaine position face au soleil. Amen. Pour que la chose qui est cachée là puisse sortir. Amen. Mais quand tu regardes au départ là, c'était ténébreux, il n'y avait rien. C'est comme ton âme au début, quand tu regardes là, c'était une âme de péché, une âme infime et chaotique. Quand tu regardes là, c'était un être qui vit comme il veut, il marche comme il veut. Mais quand Dieu le regarde, c'est un fils de Dieu, il a un travail à faire avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? De la position péché qu'il a, Dieu va le pousser maintenant, aller maintenant vers l'évangile, pour que la lumière de l'évangile puisse le frapper, pour que tu aies en lui les semences qui sont enfouies. Le lever du soleil. Tu peux pas avec. Amen. Tu peux pas avec. Tu peux pas demander, puis tu vas venir t'asseoir ici pour dire que tu as fait départ. Nous voyons la chose depuis loin. Amen. Parce que nous avons un grand prophète Amen. qui nous enseigne les origines des choses. Et nous connaissons les origines des choses. Ce là, Amen. ce lever du soleil était magnifique. Était glorieux. Le premier lever du soleil qui annonça le jour. Parce que lorsqu'il donne la position à la terre, alors le premier il appelle le jour. Lorsque maintenant la rotation de la terre est bien placée, et que la terre peut faire maintenant le mouvement pour annoncer le jour, pour annoncer la nuit, alors il décrète maintenant le premier jour, la première nuit, il sépare la chose pour que la chose soit. Mais c'était un travail pur. C'était un lever du soleil magnifique, glorieux, qui apporta la vie sur terre. Amen. Qui permet aux jeunes cachés dans la terre de pouvoir sortir et quoi? Vivre. Amen. Et c'est pour cela que Dieu commença le premier jour en disant, il crée ça, deuxième jour, il crée ça, troisième jour, et puis à mesure. C'était merveilleux.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais ce lever du soleil n'était pas plus glorieux que celui dont Jean-Baptiste était en train de parler ici, parlant de Christ. Parce que lorsque le péché arriva, le soleil naturel là ne pouvait pas aller jusqu'à dans l'âme de l'homme, éclairer le cœur de l'homme pour séparer les ténèbres et la lumière, ou enlever les ténèbres pour mettre le soleil naturel ne pouvait pas faire cela. Ça veut dire que le soleil naturel là n'est qu'une préfiguration, un type du véritable soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que je commençais à vous dire que la première lumière, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que lorsqu'il vient, il dit je suis la lumière du monde. Il y a le soleil qui est une lumière, mais elle n'est qu'une ombre de la véritable lumière qui est Dieu lui-même. Quand le péché est arrivé et que nous sommes passés maintenant des ténèbres naturelles aux ténèbres spirituelles du péché, le soleil naturel là ne pouvait rien faire par rapport aux ténèbres qui sont là. Les premières ténèbres, le soleil a pu faire quelque chose en les séparant, en les faisant fuir. Parce que lorsque les rayons du soleil ont commencé à frapper, les ténèbres ont commencé à se dissiper. Mais lorsque le péché arrive, le soleil naturel là ne peut pas. Il faut maintenant que rentre en scène le véritable soleil. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est quelque chose? Mais nous avons le soleil. Nous avons le soleil. Et Paul dit que nous ne sommes pas comme les enfants des ténèbres. Nous ne vivons pas des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Donc nous, on sait où on se trouve. C'est pour ça que lorsque vous êtes Frère Branham fait souvent, il fait des jeux de mots entre son, qui veut dire soleil, et son, qui veut dire fils. Il fait des jeux de mots. Il fait des jeux de mots. Le son, soleil, son, fils. Le son, le soleil, le son, le fils. N'est-ce pas? Il montre qu'il y a une préfiguration entre le soleil et le fils, qui est le véritable soleil. Est-ce que vous êtes là? Quand le péché habite le cœur de l'homme, habite un peuple, habite un monde, habite une vie, habite la terre entière, et que toute la terre entière se retrouve dans des ténèbres de péché, pour que ces ténèbres puissent se dissiper, Dieu fait appel au Fils. Amen. C'est pour cela qu'il apparaît comme un être humain. Mais il ne peut pas apparaître comme cela, comme s'il n'y a pas de loi. Parce que Dieu a une loi. Dieu, toute la parole de Dieu est régie sur des lois. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Oui. C'est pour cela que l'apôtre, ici, c'est pour ça que Jean-Baptiste prend la parole, Zacharie prend la parole et dit, et toi petit enfant, il parle de son fils. Toi mon fils, toi petit enfant, tu seras appelé prophète du soleil. Amen. Prophète du fils. Amen. Toi petit enfant, tu n'es que bébé là. Mais toi tu seras appelé qui? Prophète du soleil levant. Amen. Parce qu'il parle du soleil levant. Grâce aux entrailles de la miséricorde, le soleil levant. Le soleil levant. Donc Jean-Baptiste apparaît pour faire connaître le soleil levant. Amen. Est-ce que les gens utilisent la Bible même? Amen. Est-ce que les gens utilisent la Bible même? Non. Est-ce que les gens même utilisent la Bible même? Ils ne savaient pas qu'il y a un soleil levant. Et si le soleil se lève, il doit se coucher. Il ne sait pas cela. Mais c'est depuis la Genèse que Dieu a approché cela. Depuis la Genèse, Dieu a enseigné cela. Lorsque le soleil commence à frapper la terre pour que les choses sortent, c'est déjà la Pâque. C'est déjà la Pâque. Pourquoi? Parce que les semences étaient enfouies sur la terre. Les semences étaient comme enterrées. Les semences étaient comme reposant dans la terre. La lumière du soleil qui vient là, ça fait quoi? Apporter la résurrection qui est là, la Pâque.
Ça là, c'est une loi de Dieu qui ne peut jamais faillir. Depuis Genèse, Dieu a enseigné la Pâque. Amen. C'est pour cela qu'il plaça la terre, de ce que la terre fasse la rotation de la Pâque. La vie, la mort, les ténèbres et la résurrection. Amen. Donc depuis là-bas, là, il prêche ça. Dieu prêche ça. Amen. Avec la terre et le soleil, il prêche ça. Amen. Depuis la Genèse, là, Dieu a prêché le soleil, le vent, il prêche la Pâque, il prêche la vie, la mort, la résurrection. Depuis Genèse. Ce n'est pas un enseignement d'aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement d'aujourd'hui. Si toi tu ne comprends pas, c'est parce que notre évangile, là, comme dit l'apôtre, c'est voilé pour toi. C'est voilé pour que tu aies tes pèdes. Mais pour nous, là, il y a les choses qu'on ne peut pas te montrer. Parce que tu as bafoué cela. Nous gardons cela pour les fils de Dieu. Tu ne peux pas comprendre cela. Est-ce que lui peut comprendre que la Pâque, ce n'est pas un enseignement d'aujourd'hui? Il ne peut pas comprendre cela. Mais nous saisissons le mystère de Dieu. Amen. Et nous révélons le mystère de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Élie de Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Élie de Malachie 4, c'est Jean. Ça c'est un plaisantin. Amen. Tu es plaisantin. Tu es un comédien. Amen. Pourquoi tu dis que Élie de Malachie 4, c'est Jean-Baptiste? Tu es perdu. Tu es perdu. Si tu dis que Élie de Malachie 4 là, c'est Jean-Baptiste, tu es. Même Jésus n'a pas dit que c'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même dit qu'il est Élie. Mais il est Élie de Malachie 3. Amen. Jésus lui-même, dans Matthieu 11 là, Jésus lui-même dit, il est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager. Il n'a pas dit Malachie 4. J'enverrai mon messager devant ma face. Ah! Toi tu connais pas plus que Jésus. Toi tu connais la parole que Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est ça le mystère de Dieu, la parole infaillible de Dieu, et vivez la parole infaillible de Dieu. Laissez vos âmes et les ténèbres qui restent en vous être purifiées ou être atteints par l'évangile pour que le soleil puisse se lever en vous. Et que le Fils se lève en vous. Et que le Fils, en se levant en vous, il dissipe tout ce qui est ténèbres et que lui-même s'installe en vous, en vos âmes. Laissez Dieu rentrer dans vos âmes, dans vos cœurs. Mais quand le soleil se lève matin, imaginez juste si le soleil ne s'est pas levé. Imaginez comment le monde sera. On sera tous mélangés ici. Imaginez un jour. Mais imaginez les gens qui n'ont même pas le soleil spirituel. Mais pourtant ils vivent, ils sont à l'aise. Ils se glorifient dans ça là. Mais c'est pour eux que se lèverait un jour le soleil de justice. Nous viendrons sur ça. Nous viendrons dessus. Mais laissez-moi aller doucement, doucement, pour que vous puissiez saisir quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que vous avez vos Bibles devant vous? Vous suivez. Il dit, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Petit enfant, Jean-Baptiste, tu es prophète. Tu vas marcher devant qui? Devant le soleil et le vent. Amen. Devant le Seigneur Dieu. Devant le Dieu Tout-Puissant, tu vas marcher devant lui et tu vas faire quoi? Ta mission, tu vas préparer ses voies. Amen. Dans quel temps? En faisant quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il va dire tout ça là. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Donc Jean-Baptiste apparaît dans la période du salut pour apporter quoi? Pour apporter le pardon de leurs péchés. T'as dit que Jean-Baptiste va apparaître pendant le jour terrible et puis redoutable. Ça c'est vrai ça? Ça c'est vrai ça? Tu es plaisanté oh. Et tout ça, il va pas s'asseoir devant les gens, il va venir parler et puis les gens vont dire que c'est qui l'entrée. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? Les Écritures, tu ne peux pas rentrer dedans. C'est une forêt sacrée qui est réservée au Fils de Dieu. Nous recevons aujourd'hui un prophète qui lui est monté dans une constellation des anges. Amen. Pour nous faire comprendre les mystères de Dieu. Amen. Si ce n'est pas au travers de lui, tu ne peux pas comprendre. Amen. Même les anges qui vivent avec Dieu ne comprennent pas Dieu. Amen. Les anges qui vivent avec Dieu ne comprennent pas Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est scellé de 7 sceaux. Il est scellé de 7 sceaux. Les anges même qui sont à côté de lui chaque jour ne peuvent pas le comprendre. Comment ils vont comprendre que Dieu va donner ordre à un démon pour dire va et puis séduire-les? Ils vont comprendre ça comment?
La Bible dit qu'Akab était en train de faire des trucs avec Josaphat. Et 400 prophètes. Et un roi 22. C'est pas ça? Et on ne sait pas qui va aller les séduire pour les envoyer pour qu'on puisse les tuer. Et tout était mélangé. Dieu pose la question à ses anges en disant qui va partir? Les mélanger là-bas et puis ils vont partir, on va les tuer tous. Et tous les anges sont là. Il n'y a même pas un. Il n'y en avait pas parce que les anges sont devant lui là. Ce n'est pas les anges de séducteurs. Ce n'est pas les anges trompeurs. Ce n'est pas les anges de ce genre de nature là. Ce n'est pas eux. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc ils sont devant Dieu. Ils ne peuvent pas faire ce que Dieu a leur demandé là. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le conseil, un esprit surgit là-bas, un esprit surgit dans les lieux inférieurs des démons. Il vient dans la présence de Dieu, il dit Seigneur, mes respects. Je suis venu. Oui, je suis venu pour que tu puisses m'envoyer. Et puis maintenant, le Seigneur pouvait dire, va. Et puis séduis-les tous. Mais si le Seigneur dit va, et puis séduis-les, le secret allait rester entre le démon et le Seigneur. Parce que lui connaît ce que le démon allait faire. Donc s'il dit va, et puis séduis-les, le secret va rester entre les deux. Nous qui allons lire, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre. Donc il pose la question au démon. Comment tu vas faire? Pour que nous on puisse. Donc ça veut dire qu'il ne connaissait pas comment le démon l'a fait. Ça veut dire qu'il ne connaît pas comment le démon l'a fait. Ça veut dire qu'il ne connaît pas comment le démon l'a fait. Oh, les esprits là, ils ne comprenaient rien de la parole de Dieu. C'est pour que nous on comprenne. Et que tout le monde sache qu'il est le Dieu des esprits. Et que tous les esprits lui sont soumis. Et puis il pose la question, comment tu vas faire? Et puis le démon a dit, je vais me transformer en un esprit de mensonge. Quand je vais venir comme ça, je vais rentrer dans les bouches. Et tout cela, ils vont avoir une grande option sur eux. Ils vont penser que ce que je te dis là, ça vient de toi. Et ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser le mensonge. Amen. Tout cela, ils vont partir. Les gens vont croire, ils vont partir. C'est comme ça qu'ils viennent sur des faux enseignants. Ils sont assis là, c'est Jean-Baptiste. Et puis il est sûr. Comment il me regarde, j'ai pitié. J'ai pitié. Quand je le regarde, je le regarde et puis je lui donne 2 minutes. Va prendre ton attention à ta maison. J'ai pitié. Amen. C'est comme ça qu'il est venu sur les pharisiens. Et puis quand c'est là comme ça, ils vont vers Jésus là. Ils sont sûrs que Jésus est perdu. Et que ils sont dans la maison avec les faux oeils. Les faux oeils là, où ils jouaient ça? Où jouaient les faux oeils? Vous croyez que ce que sont en train de faire là n'est pas sûr? S'il n'est pas sûr, là, va tuer quelqu'un. S'il n'est pas cessé, là, va tuer quelqu'un. Va tuer quelqu'un pour ça. Il y a un qui a demandé à Michel. Il dit, toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Michel dit que si vous partez là, vous allez mourir vous tous. Il a giflé Michel. Ouais. Et puis il dit, l'esprit qui est sur moi là, va passer par où jusqu'à va venir sur toi. Michel dit que tu vas savoir ça, comment t'attraper là. Tu vas te piquer le couteau là. Tu vas savoir ça. Et puis dit à son groupe, allons, on va aller, on va fouiller les gars là, on va revenir. Et puis maintenant, Michel lui dit, si vous allez et que vous revenez, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Amen. Ils sont 400, s'il te plaît, 400. Ils n'étaient pas inspirés? Si. Ils ne prophétisaient pas? Prophétisaient, vous étiez inspirés? Mais tout ce qu'il disait était faux parce que ce n'est pas bâti sur la parole. Amen. Il fallait voir que ce que tu as tout dit là est conforme à là et à tout là. Parce qu'il y a un prophète qui est arrivé avant Michel qui s'appelait Élie. Et il a dit à Cap que toi tu vas mourir, tu vas mourir. Donc vous là, les 400, vous pouvez prophétiser une prophétie qui n'a rien à voir avec ce que le prophète a apporté. Il veut que votre évangile soit en accord avec ce que... Oh, le prophète qui est venu est venu avec une colonne de feu. Une démonstration pour montrer que tout Israël va croire ce qu'il a dit. Vous quittez 400, vous quittez où? Vous quittez où? Vous quittez où? Vous quittez où? Y a-t-il un prophète à notre jour qui est capable de gagner Branham? Non. Y a-t-il? Moi, mais je le cherche, je veux qu'il vienne. Même s'ils sont 1000. Moi, mais je le cherche, je veux qu'il vienne. Amen. Y a-t-il? Non. Un enseignement de la parole, il n'y en a pas. Un enseignement de la parole, il n'y en a pas. Amen. Prédication de la parole, il n'y en a pas. En démonstration des signes, il n'y en a pas. Il ne connaissait pas la route des anges. Or, lui, il n'en a vu qu'un qui s'est présenté à lui.
Et il a vu encore 7. Amen. 7. Ça fait 8. Toi, t'as vu combien? Plaisanter. Plaisanter. Même Ora Robert est plus violent dans l'évangélisation que tous les évangélistes d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'évangéliste aujourd'hui qui peut égarer Ora Robert, il n'y en a pas. Parce qu'en matière de prédication de la parole, Ora Robert avait Noah. Il était très fort dans l'enseignement, dans la prédication de la parole. Qui peut égarer Tony Osborne? Mais tous ceux-là, ils considèrent Frère Branham comme les vieux pères. Amen. Reconnu. Les vieux pères. Un jour, Frère Branham allait dans une réunion. Il allait dans une réunion. Et pendant qu'il était dans une ville pour aller faire une réunion, Ora Robert aussi est venu dans la même ville. Quand les gens ont entendu que Frère Branham venait là, ils ont laissé venir Ora Robert là. Eux tous sont partis chez Frère Branham. Donc Ora Robert, il avait loué un petit point pour pouvoir faire sa réunion. Il dit même, pour gagner l'argent là-bas, c'était le problème. Donc il a demandé à New qu'il a fait Branham qui fait sa réunion dans un coin amphithéâtre. Il n'y a pas le mot. Ils sont remplis tout ça, tout le monde sont dehors. Toi tu dis quoi même? Amphithéâtre. Là-bas, là, c'est là-bas il fait ça. Donc le monsieur dit, Ora Robert dit non, ok. Comme il est déjà là-bas, moi aussi j'allais partir voir ce qui se passe là-bas. Là, il allait dans la réunion là pour observer ce qui se passe. C'est pas Branham, il est distrait. Il n'est pas distrait, il n'est pas affolé. Des mots même devant lui. Petit, sort. Il ne parle pas fort, il ne crie pas. On n'a jamais crié. Toi, tu as venu dans lui, sa présence. Il n'a pas beaucoup même. Avec tes yeux, ouvre rapidement. Il fait ça comme s'il n'y a rien. Quand il a fini la réunion, Ora Robert l'a pris dans un couloir. Frère Branham, je te vois. On a dit, puis pose la question à Frère Branham. Est-ce que Dieu peut exaucer aussi mes prières? Frère Branham dit, Dieu exauce la prière de quiconque. Quiconque. Dieu exauce la prière de tout le monde, quiconque. Mais c'est rendu compte que pour lui, pourquoi ça ne prend pas? Pour moi, ça prend comme ça. Tu ne peux pas à son niveau. Non. Tu ne peux pas à son niveau. Toi-même, tu es là, même des moments devant toi, mais tu fuis. C'est des fois pendant que tu parles. Revenons à notre sujet. Amen. Donc, Élie, lorsqu'il apparaît ici, c'est la Bible même qui nous dit sa mission. Amen. Lorsque l'esprit, ce n'est pas la personne d'Élie, mais c'est l'esprit là, Dieu prend son homme, mais son esprit demeure toujours pour exercer les missions que Dieu va confier. C'est pour cela que Dieu a pris Jésus, mais son esprit revient toujours pour accomplir les différentes missions que Dieu lui-même va exercer jusqu'au temps de la fin. Amen. Dieu prend son homme, mais il ne prend pas l'esprit. C'est comme ça que Satan aussi prend son homme, mais il ne prend pas l'esprit. L'esprit là, il prend, il met ça sur le, et puis ça va comme ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il arrive au jour du salut, du pardon des péchés. Il annonce le soleil levant. C'est pour ça qu'il dit que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses pieds. Il vient après moi, mais il est plus grand que moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? De même manière que le même esprit de Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie, doit venir 2 fois. C'est comme ça que l'esprit du soleil doit venir aussi 2 fois. Amen. Nous parlons du soleil levant pendant le temps de grâce. Ici, il a dit le salut. Le salut, c'est la grâce. Amen. Car la loi a été donnée à Moïse. Mais le salut, la grâce et la vérité est donnée par Jésus-Christ. Dans cette année de grâce-là, apparaît un prophète avec l'esprit d'Élie. Pourquoi? Pour conduire le cœur des pères aux enfants. En fait, pour révéler aux enfants qui étaient là en ce temps-là, que nous appelons les apôtres, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. C'était pour leur montrer que le Dieu qu'Abraham parlait, Jacob parlait, Isaac parlait, Moïse parlait là, le voici ici dans une personne humaine. C'est pour ça qu'il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela qu'il Jean-Baptiste est né avant Jésus. Comment il peut dire que Jésus est plus grand que lui? Jésus est grand que lui en comment? S'il est né avant toi, tu es né avant quelqu'un, il est grand que toi en comment? Je ne suis pas digne de délouer la parole de ce pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? C'est ton chef ou bien? Oui, c'est son chef. C'est son chef. Est-ce que vous êtes là? Oui. C'est pour cela que quand tu lis Malachie 4, fais attention. Il y a deux missions. Malachie 4, le verset 6, il y a deux missions. Il ramènera le cœur des pères aux enfants. Et. Si tu n'as pas fait attention à et là. Et ça veut dire qu'il y a deux. Mariam et René, ça veut dire qu'il y a deux. Billet et Amidou, ils sont combien? Banane et aubergine, il y a combien? Toi tu dis que c'est un. Toi tu dis que c'est un. Toi tu vas dire à quelle école? Toi tu vas dire à quelle école? Toi tu vas dire à quelle école? C'est la chose qu'on ne peut pas dire aux gens, mais on est obligé de dire. Tu vas dire à quelle école? Toi tu vas dire à quelle école? Faut nous montrer, il a ramené le cœur des pères aux enfants. C'est-à-dire qu'il a révélé au père que leur Dieu c'est Jésus-Christ. Maintenant, il faut nous montrer la partie où il a ramené le cœur des enfants au père. Il faut nous montrer cette partie-là. Il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer. Pourquoi? Parce que cette partie-là est réservée pour le jour, le soleil couchant. C'est réservé pour le soleil couchant. Parce qu'il dit avant le jour terrible. C'est français, c'est français, c'est français. Avant le jour terrible et redoutable. Avant le jour terrible et redoutable, je vous envoie Élie le prophète. Donc lui là, il vient pour la deuxième, le même esprit de l'Élie, il vient pour la deuxième mission là. C'est pendant que le soleil se couche. Parce qu'il dit le jour terrible et redoutable, ça veut dire la destruction. Ça veut dire le jugement. Ça veut dire la fin. Donc c'est au coucher, à la fin de la journée, au coucher du soleil. C'est comme ça qu'il dit, il se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Quelqu'un peut dire Amen? Ça c'est le bien. Ça à l'école de dimanche on enseigne ça. Lui là, il a fait l'école de dimanche. La question reste posée. C'est bon? C'est bon? Amen. C'est que même ici même, si les Coran même veut poser des questions, c'est pas si ça va poser des questions. Elles ont les vraies questions qui les dérangent, c'est pas si les petites choses comme ça. Mais si vous avez des questions, vous posez. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, lorsque Jean-Baptiste le présente, il le présente comme l'agneau de Dieu qui doit accomplir la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? C'est la vie, c'est la mort, c'est la résurrection. C'est ça la Pâque. Amen. Le grand secret, le mystère de la Pâque, c'est que la Pâque est capable de porter le péché. C'est ça le secret de la Pâque. Quand nous parlons du secret de la Pâque, quand Moïse est venu, il dit, vous observerez la Pâque. Selon cette Pâque-là, vous devez prendre le sang. Quand l'agneau va mourir et que vous prenez le sang, vous devez l'appliquer sur les portes et les linteaux. Parce que l'ange de la mort qui viendra là, il frappe partout. Mais là où il y a le sang, il ne peut pas frapper. Il ne peut jamais frapper là où il y a le sang. Lui et le sang sont incompatibles. Ils ne marchent pas ensemble. Lui, il est l'ange de la mort, mais le sang, c'est la vie. Il ne peut frapper la vie. Donc, il vous faut appliquer le sang. C'est Moïse qui a enseigné cela. Maintenant que Jésus arrive, il faut qu'il y ait un prophète comme Moïse. C'est ça. Que nous appelons l'esprit d'Élie. Amen. Pour nous le présenter et pour nous l'enseigner. Amen. Parce que Élie est la main gauche du Seigneur. Moïse est la main droite. Amen. La Bible les appelle les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur. Moïse représentant la loi et Élie représentant les prophètes. Zacharie dit que ce sont les deux fils de l'huile. Amen. Moïse a enseigné cela de façon naturelle. Mais Élie apparaît pour nous présenter la chose de façon spirituelle. Amen. Dans l'esprit de Jean-Baptiste, dans Jean-Baptiste. Amen. C'est pour ça qu'il dit, petit enfant, tu seras devant lui, devant le Seigneur, devant le Fils, devant le Seigneur. Pour quoi? Pour préparer le chemin. Tu vas préparer le chemin, tu vas envoyer les gens à croire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous suivez ce qu'il s'est dit là? Ceux qui ne sont pas là pour saisir les choses comme ça, les esprits impurs qui ont reçu les esprits dessus vont venir vous séduire. Amen. Vous allez croire que non, vous êtes... Parce que nous sommes dans un âge où les deux esprits-là évoluent à la perfection. Hein? Oui. Évoluent à la mission là, ils sont les enfants, ils sont les petits. Ceux qui sont là, et monsieur capable de fermer une main aux bouches. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la vérité. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que il dit laisse-les croître. Laisse-les croître.
Quand il dit laisse-les croître là, il dit livrer là, n'a qu'à grandir. Le blé là, les deux là, n'a qu'à grandir. Il n'a qu'à grandir jusqu'à chacun va apporter son fruit. Or, le fruit arrive au soleil couchant. Amen. Le fruit arrive à la fin. Donc, nous sommes dans l'âge des fruits. Dans l'âge des fruits. Où ce qui a été planté là-bas, Judas là, il y a plus fort que Judas aujourd'hui. Judas, c'est un petit. Judas, il est petit. Amen. Les pharisiens, les caïphes là, ce sont les petits. Ça, c'est le commencement. Oui. Quand nous arrivons à la fin là, il y a des gens qui sont plus forts et sont plus dangereux que ceux-là. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils enverront le boycottage. Amen. Asseyez-vous bien. Amen. Vous ne voyez pas, je n'ai pas prêché sur les deux. Ouais. Quand il est venu, j'ai prêché, j'ai commencé ma prédication. Parce que je commence là sinon. Je vais rentrer dans la même veine. On finira. On verra. Vous ne savez pas à qui nous en a fait. Hein. Vous êtes assis, moi, jojo, comme ça. Vous ne savez pas. Hein. Vous ne savez pas. Hein. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Et l'apôtre dit qu'au temps de la fin, il y aura des gens qui auront des doctrines de démons. Amen. Comment il va avoir des doctrines de démons si lui-même n'est pas démon? Amen. Il va avoir des doctrines de démons comment? Si lui-même n'est pas un démon, on va avoir des doctrines de démons comment? Bon, on va avoir des doctrines de démons, puis il n'est pas démon quoi? Comment? Judas était un démon parce qu'il avait la doctrine de démon, parce que lui-même était un démon. Amen. Les deux semences arrivent à la maturité. Dieu ne les tue pas. Dieu dit laisse-les croître. Ceux qu'on appelait dans le premier âge les Nicolaïtes, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Point d'interrogation. Mais nous savons qu'ils arrivent à un âge, nous savons qu'ils arrivent au temps de la fin, où ils sont capables de s'asseoir sur le trône de l'église et réclamer l'adoration. Amen. Parce que Paul a dit. Amen. Donc, quand il s'assoit sur le trône, il arrive à quoi? Il arrive à quoi? À la pleine maturité. Amen. Si on ne sait pas si le monde s'assoit sur le trône, est-ce que nous on assis sur le trône? Il arrive à la pleine maturité, s'il te plaît. Est-ce que nous on assis à la chaise même à s'asseoir dessus? C'est sur le trône, on s'assoit. Donc, dans le premier, quand lui, Élie, apparaît ici, nous distinguons très bien son ministère. Et, ça se fait. C'est bon? Amen. Bon, on va me faire ça, hein, ça va, hein, c'est fini. Hein. C'est fini parce que vraiment le temps était parti. Ok, donc on va pas durer. C'est fini. Élie présente le soleil levant. Pourquoi? Pour accomplir la Pâque. Pour accomplir la Pâque, l'agneau qui apparaît doit être capable de porter les ténèbres. Les ténèbres. Parce que quand nous lisons ici dans Luc, il dit que, dans Luc ici, il dit, suivez bien, dans Luc ici, il dit, le verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc ici, il vient pour des gens qui ont en eux des ténèbres. Dans la Genèse, c'était des ténèbres naturelles. Mais quand il apparaît ici pour la Pâque, il apparaît pour les ténèbres spirituelles. C'est pour cela que Ésaïe 53 dit qu'il porte nos péchés, nos iniquités. L'agneau qui apparaît là, qui est le soleil de la Genèse, c'est le même qui a pris maintenant la forme humaine. Cette fois-ci, pour un travail plus spirituel que le travail de la Genèse. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte le péché de tous ses gènes. Amen. Pourquoi il porte le péché de tous ses gènes? Parce que ces gènes sont en lui. Amen. Ses enfants, ces gènes sont en lui depuis l'éternité. Depuis l'éternité, quand on me citait, il a ses gènes en lui. Quand tu vis sur la terre, dès que tu es bébé, mais tes gènes sont en... La Bible dit dans le livre d'Hébreux que Lévi paya la dîme lorsqu'il était dans les reins de Abraham. Ah, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, avant d'avoir Lévi. Mais Lévi l'a payé 10 000 comment? La Bible montre la prédestination. Amen. Et la Bible montre que Lévi était déjà dans les reins d'Abraham. Donc tous les fils de Dieu qui sont sur terre là, tous les fils de Dieu qui sont sur terre là, ils sont pour commencer dans les reins de Dieu. Et Dieu les connaît toujours par prédestination. Amen. Lorsqu'il vient sur terre dans un corps humain, alors il porte en lui tous ses gènes, tous ses enfants,
qui doivent nier dans un corps comme des pécheurs là. Ils nient lui-même dans un corps pour porter tous leurs péchés, même qu'ils vont mettre dans les âges là-bas là. Ils portent leurs péchés. C'est pour cela que pour ta bénédiction, tu es obligé de retourner à la Pâque. Amen. Frère Bonhomme l'explique très bien. Frère Bonhomme dit, même si Jésus était ici ce matin en cravate, il ne peut pas vous guérir parce qu'il vous a déjà. Il vous a déjà guéri. S'il doit vous bénir, c'est pas que tu vas te bénir. Il t'a déjà. Comme il l'a fait. Parce que lorsqu'il était sur terre là, tous ces jeunes étaient regroupés en lui. Amen. Il a livré les ténèbres, la mort, tout ce qui va leur faire du mal là. Il les a livrés il les a brûlés déjà. Amen. Pour que lorsqu'ils naissent là, ils aient la faculté, la possibilité de pouvoir recevoir toute la bénédiction de la part. Trop jeune. Tu es trop jeune pour voir cela. Amen. C'est pour cela que lorsque tu as un mal qui te fatigue, ne te décourage pas. Oui. Reste dans le secret et répète-toi à la croix. Amen. C'est de là qu'il doit venir ta bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. C'est là qu'il doit venir ta bénédiction. Répète-toi là, à cette œuvre-là. C'est là. Prends Dieu au mot là. Oui. Il l'a porté là. S'il a ôté le péché, il doit l'enôter. Amen. Ne fuis pas. Ne te décourage pas. Ne dis pas que notre vie c'est terrible. Non. Prends le mot. Reste là. Réclame la révélation. Tu l'auras. Tu es destiné pour ça. Nous sommes ici, on n'a pas venu ici. Mais je suis déjà enflammé. Le temps est déjà en train de partir. Tu peux pas. Et lorsqu'il meurt, il va déposer au séjour de mort tout ce que peut distraire les fils de Dieu. Amen. Tout ce que peut distraire. Tout. S'il y a un péché qui est capable de te distraire, Oui. reste tranquille. C'est ça. Il est déjà au séjour de mort. Amen. La lumière de vie de Dieu ce matin apporte cette puissance derrière le soleil. C'est la séparation. Amen. Le soleil le dit. Amen. Oui. On est quitté où? C'est vrai. Et tu fais les affaires que ça ne marche pas. Va. Que celui qui veut prier entre dans le secret et qu'il. C'est nous, on ne peut pas dire mot. C'est nous, on ne peut pas dire mot. C'est nous, on est désordonnés. On croit que. Prenez Dieu au mot. Oui. Sa parole est faillible. Oui. Rentre dans le secret, ferme la porte. Ton Père Céleste qui est avec toi dans le secret, Oui. c'est ce que tu demandes. Ne vous éparpillez pas. Vous voyez votre foi là, c'est comment? Vous Amen. voyez ça comment? Peser le mystère. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les 7 anges qui couvraient Dieu pour que les mystères soient renfermés en lui ont été brisés. Oui. Amen. Brisés. L'Esprit de Dieu qui vient aujourd'hui nous apporte les détails et les petits trucs de la parole Oui. pour que nous apportons, pour que le peuple de Dieu reçoive les bénédictions. Prends la promesse là, puis va devant lui. On va comme Ézéchias. Il prend une lettre là. Lettre qu'on dit qu'on l'a tué là. Lettre qu'on dit qu'on l'a tué. On écrit une lettre là. C'était une lettre de son décret de mort. Oui. Il a pris une lettre là. Il est parti mettre ça devant Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu était là? Est-ce que ça veut dire que Dieu est assis là comme ça? Il est rentré dans le secret. Oui. Il va déposer ça. Seigneur, il faut lire la lettre là. Il faut lire. Ils sont dehors là-bas. Il dit, va nous tuer. Il dit, va nous tuer. Il dit, va nous tuer. C'est devant toi. Tu as vu. Il dit, va nous tuer. Ils ont tué là. Ils t'ont tué aussi. Ils t'ont peuple. Prenez Dieu mort. Prenez Dieu mort. Est-ce que Dieu n'a-t-il rien fait? Dieu n'a-t-il rien fait? Ça veut dire que Dieu a jeté un esprit de discorde entre les esprits. Ils ont tué même tous. C'est ça. Il n'est pas le même Dieu, Béka. Aujourd'hui, il est Dieu, demain, il n'est pas Dieu. Hier, il l'a fait, aujourd'hui, il ne fait pas. Il vous dit que sa parole est infaillible. Amen. Infaillible. Prenez le temps de tester la chose que vous croyez aussi.
On est en train d'expérimenter ce que vous croyez aussi. C'est comment vous entrez pour que la ténèbre disparaisse, pour voir la lumière venir et expérimenter Dieu. Parce que nous appelons la Pentecôte. Ici, de là sort la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est pas une église. Une église, ça ne s'appelle pas la Pentecôte. Même si on mis la Pentecôte, ça passe à l'église, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une expérience. Amen. C'est l'expérience des fruits de la Pâque. C'est ça. La Pâque qui nous a apporté, qui est la résurrection. Chaque fils de Dieu, l'endroit où il se trouve, réclame quoi? Les prémices, les bénédictions de la Pâque. C'est ça la Pentecôte. L'expérience du Saint-Esprit. L'expérience du baptême. C'était donné l'autre fois par les signes, le sceau, la circoncision, autrefois. Mais lorsque lui-même vient là, alors il partage la puissance de résurrection. Car je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il avait mis cette foi, il avait mis sa propre foi dans la promesse, dans sa propre promesse. Moïse, David l'avait écrit. Et quand lui-même était là sur terre, il a vu cela venir. Il fait comment? Il met lui-même sa propre foi dans ce qui est écrit de lui-même. Et il sait que même si la mort le prend, il ne fera pas 3 jours parce qu'il dit je ne permettrai pas que mon Seigneur voie la corruption. Donc Dieu met sa foi dans sa parole. Oh frère, c'est quoi nous? On joue. Dieu lui-même croit à sa propre parole pour sortir lui-même du... Maintenant, lorsque toi tu viens sur terre, quelle est la portion qui est écrite de toi? C'est ça. Quand il était sur terre, il a pris la portion qui est écrite de lui pour sortir. Quand toi tu viens sur terre, quelle est la portion qui est écrite de toi? Il faut que tu trouves la portion qui est écrite. Ou bien vous ne voyez pas? Amen. C'est à cause de la portion qui est écrite de lui qu'il a pu dire détruire ce temple et en 3 jours je le relevé. Il était tellement sûr. Parce que David a écrit sous l'esprit que tu n'as pas fait 3 jours. Tu vas mourir. Le malheur va t'atteindre. Les démons seront autour de toi. Mais tu n'as pas fait 3 jours. Tu vas finir tout ça, tu vas sortir. Il a mis sa foi dans ce qui est écrit de lui. Et il a pu dire, quoi là? Détruire ça. En 3 jours là, 3 jours. Je sors. Il était tellement confiant parce qu'il avait vu cette promesse. Il s'est attaché à cela. Maintenant, lorsque nous venons, nous découvrons ce qui est promis pour nous. Tout ce que vous demandez à mon nom, ça c'est pas pour lui. C'est ça. Amen. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour qui? Ça c'est pour qui? On dirait que vous ne cherchez pas bien ce qu'il y a pour vous. On dirait que vous ne cherchez pas bien ce qu'il y a pour vous. Le soleil levant. Fais lever le soleil dans ton âme. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé encore. Demandez. Je vous accorde. Amen. Ça c'est pour qui? Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous en faites. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour nous. Amen. Je serai avec vous. Amen. Ça c'est pour nous. Quand nous allons dans la présence du Seigneur, c'est avec ça, ce qui est écrit pour nous, que nous allons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est pas pour quelqu'un. Le soleil levant. Nous nous tournons comme la terre, nous faisons la rotation vers le soleil pour laisser la lumière du soleil nous frapper afin que les promesses de Dieu qui sont enfouies puissent jaillir. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui, faites la rotation. Donnez-vous une position en Christ. Laissez la lumière, le soleil levé frapper. Nous allons nous arrêter là, hein? Parce que ça, on ne peut pas prendre ça. Si on veut passer le premier, on va venir ici. On ne peut pas arriver chez nous ici. Ici, on est là, ici. Et nous découvrons tout ça. Jean-Baptiste est apparu pour ça.
Jean-Baptiste est apparu pour le soleil levant, avant le jour terrible et redoutable, je vous envoie le même esprit. Amen. Parce que Dieu ne change pas de modèle. Oui. Le modèle de Dieu ne peut pas être un modèle aujourd'hui, et puis demain, c'est pas le même modèle, il va améliorer. C'est-à-dire qu'il il est faillible. Mais Dieu est infaillible. La même chose quand il arrive le nouveau sur le soleil. Oui. C'est pour penser que Dieu ramène. Avant le jour terrible et redoutable, dans les jours où arrive le temps de Lot et de Noé, Jésus l'a dit, Oui. c'est les jours terribles et redoutables. C'est ça, oui. Vous êtes là? Amen. C'est Jésus qui le dit. Malachie dit, les jours terribles et redoutables, il appelle ça le jour du Seigneur. Puis il décrit ça à sa manière. Quand Jésus vient, il dit, ces jours-là vont ressembler au jour de Lot, au jour de Noé. Et il dit, dans ces jours-là, le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? C'est le même soleil qui était à l'est là. Le même soleil qui était à l'est là. C'est le même soleil là qui apparaît ici. Il n'y a pas deux soleils. Il n'y a pas deux soleils, il y a deux soleils. Il y a deux soleils. Il y a un seul soleil. De même que l'éclair, la lumière, pas de l'Orient. Pas de l'Orient. Le soleil levant. Le soleil levant, l'Orient. Elle se montre à le soleil couchant. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Il a passé ça dans notre débat, il a fini quand? Il est trop jeune. Il est trop jeune. Amen. Mais le mystère reste pour les fils de Dieu. Amen. Pour seulement ça là, on va décortiquer ça avec les Écritures et la citation pour voir. Parce que la même chose qui est là revient là. Mais encore pour perfectionner. Amen. Parce qu'il dit le gré à sa maturité. Le gré à sa. Ici c'était le gré au lever, aux prémices. Mais prémices, ça m'a regardé. Maintenant, imagine sur ça là. C'est là où on s'en va là. Amen. Comment que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Et que la bénédiction de Pâques déverse sur vous. Shalom. On va se lever pour la prière. Christ a promis d'être avec nous. On chante ensemble. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui.